La non-conservation de l'énergie mécanique. Un pendule élastique est constitué d'un ressort de masse négligeable, de constante de raideur K égale 12 N par mètre et d'un solide de masse M égale 760 grammes. Le système est installé sur une table. L'origine O du repère OX coïncide avec la position de G à l'équilibre. Grâce à un logiciel de traitement de données, on fait apparaître sur le même graphique les courbes représentant les variations des différentes formes d'énergie du système solide-ressort. 1. Que représente la courbe A? Justifier la non-conservation de l'énergie mécanique de l'oscillateur. 2. Déterminer la vitesse de G à la date T1, 4 secondes, et l'abscisse de G à la date T2 égale 6 secondes. 3. En déduire l'intensité de la force de frottement à la date T1. 4. Justifier alors la forme en escalier de la courbe A. 5. Calculer le travail de la force de frottement. La courbe A est la non-conservation de l'énergie mécanique. La courbe A représente l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Car l'énergie mécanique UN est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. On a donné dans le graphe les courbes qui représentent l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. Et on peut vérifier que la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle donne l'énergie mécanique EM. L'énergie mécanique EM ne se conserve pas dans ce cas à cause des frottements qui transforment l'énergie mécanique en chaleur. L'énergie mécanique EM diminue au cours du temps, à cause des frottements qui transforment l'énergie mécanique en chaleur. 2. La vitesse à la date T1 et l'abscisse à la date T2. La vitesse à T1 et l'abscisse à T2. À la date T1 est égale à 4 secondes. On a d'après le graphe l'énergie cinétique EC1 qui est égale à 1 demi m V1 au carré est égale à 0. Donc la vitesse V1 est égale à 0 car l'énergie cinétique est nulle. À la date T1 égale 4 secondes. À la date T2 est égale à 6 secondes. On a PE2 est égal à 1 demi K x2 au carré qui est égal à 0 d'après le graphe. Donc l'abscisse, x2 est égal à 0. Donc l'abscisse x2 est égal à 0 à la date T2 est égal à 6 secondes. En choisissant l'état de référence, EPE est égal à 0 en x est égal à 0. En choisissant l'état de référence, EPE est égal à 0 en x est égal à 0.
3. L'intensité de la force de frottement à la date T1 égale 4 secondes. L'intensité de la force de frottement. On a l'expression de l'intensité de la force de frottement. F est égal à mu fois V. À la date T1 égale 4 secondes, on a F1 est égal à mu fois V1. Et on a dit que V1 est égal à 0 à la date T1, car l'énergie cinétique, d'après les graphes, est égale à 0. Donc F1 est égal à 0 à cette date, car V1 est égal à 0. 4. La forme en escalier de la courbe A. Donc 4. La forme de la courbe A. Donc on veut interpréter la forme de la courbe A en escalier. On a à la date T1, à la date T1 est égal à 4 secondes, on a dit que F1 est égal à 0. La force de frottement est égale à 0. Donc c'est comme s'il n'y a pas de frottement à cette date et aussi au voisinage de cette date. Les frottements se passent nuls au voisinage de cette date. Et à cette date, la force de frottement est nulle. Au voisinage de cette date, la force de frottement est presque nulle. Donc c'est pourquoi l'énergie mécanique est presque constante. Donc EM, l'énergie mécanique M, est presque constante. Est presque constante. Est presque constante au voisinage de cette date. La courbe qui représente EM au voisinage de cette date T1 est égale à 4 secondes est presque horizontale. La courbe est presque horizontale. Donc EM est presque constante pour l'intervalle au voisinage de T1 égale 4 secondes. Et c'est la même chose pour les autres dates où l'énergie cinétique est nulle, c'est-à-dire où la vitesse est nulle. Donc pour toutes les dates où on a l'énergie cinétique est nulle, la vitesse, c'est-à-dire la vitesse est nulle, la force de frottement est nulle, EM est presque constante, d'après le graphe. On a à la date T2 est égal à 6 secondes, l'énergie cinétique est maximale. EC, l'énergie cinétique EC est maximale. Est maximale, d'après le graphe. Donc, la vitesse est maximale. Donc, la vitesse est maximale. Est maximale. Et de même pour F, la force de frottement. Et de même pour F est égal à mu fois V est maximal. Est maximal. Donc c'est pourquoi l'énergie mécanique diminue rapidement dans l'intervalle au voisinage de 6 secondes. Donc EM diminue rapidement. Donc l'énergie mécanique diminue rapidement. Voilà. Au voisinage de la date T2 égale 6 secondes. Et c'est la même chose pour les autres dates, d'après le graphe, pour les autres dates où l'énergie cinétique est maximale. On remarque que l'énergie mécanique diminue rapidement. Donc c'est pourquoi la courbe qui représente l'énergie mécanique, la courbe A cette forme en escalier. 5. Le travail de la force de frottement entre les dates T1 et T2. Le travail de la force de frottement
de la force de frottement entre les dates T1 et T2. On utilise la relation, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement F entre les dates T1 et T2. Donc le travail de la force de frottement entre T1 et T2 est égal à la variation de l'énergie mécanique. Donc c'est l'énergie mécanique à la date T2 moins l'énergie mécanique à la date T1. La variation signifie la valeur finale moins la valeur initiale. EM2 égale EC2 plus EPE2 moins EM1, c'est l'énergie cinétique C1 plus l'énergie potentielle élastique à la date T1. Et on lit ce diagramme, ces énergies à la date T2 et à la date T1. Donc à la date T2, l'énergie cinétique c'est 0,004 plus l'énergie potentielle élastique c'est 0 à la date T2, 6 secondes moins EC1 à la date T1, 14 secondes, 0 plus l'énergie potentielle élastique à la date T1, 14 secondes, on trouve 0,014 joules. Donc on trouve moins 0,01 joules. 0,04 joules, c'est l'énergie cinétique à la date T2, 6 secondes. EPE2 égale à 0. EPE2, c'est l'énergie potentielle élastique à la date T2, 6 secondes, est égale à 0. EC1, c'est l'énergie cinétique à la date T1, 14 secondes, est égale à 0. EP1, EPE1, l'énergie potentielle élastique à la date T1 égale 14 secondes, 0,014 joules. Donc on trouve que le travail de la force de frottement entre les dates T1, 4 secondes et T2, 6 secondes, moins 0,01 joules.